Résoudre une équation du type ax plus b égale cx plus d avec a, b, c et d, 4 nombres. Alors, grande nouveauté dans ce type d'équation, la variable x apparaît dans les deux membres de l'équation. Eh bien, la méthode sera toujours la même, à savoir que l'on veut isoler la variable x dans le premier membre de l'équation. Alors, la première chose à faire pourra être d'éliminer la variable x du deuxième membre. Alors nous allons prendre un exemple, soit l'équation, donc 5x plus 10 égale 4x plus 35. Donc nous avons 5x dans le premier membre et 4x dans le deuxième membre. Nous voulons éliminer le 4x qui est dans le deuxième membre. Ce 4x est un terme qui est ajouté à 35. Eh bien, pour éliminer un terme, nous utilisons la règle de transformation des équations qui consiste à ajouter ou soustraire une même quantité. Le terme que nous voulons éliminer est 4x, donc nous allons soustraire ce terme-là. Alors nous écrivons 5x plus 10 moins 4x, puisque nous retranchons cette expression-là, égale 4x plus 35 moins 4x. Alors, sur le premier membre, nous avons des monômes semblables qui sont 5x et moins 4x. Leur partie littérale est x. Cela nous donne donc, comme monôme résultant, 5 moins 4 facteur de x, c'est-à-dire 1x ou x. Le plus 10, lui, ne bouge pas. Sur le deuxième membre de l'équation, nous avons les monômes semblables 4x et moins 4x. Leurs facteurs sont opposés. Facteurs ou coefficients, ce sont 4 et moins 4. Donc cela nous donne 0x, 0 fois x. C'était le but de la manœuvre, bien entendu. Donc il reste 35. Là, nous nous retrouvons en terrain connu. Il ne nous reste plus que 10 à supprimer. Donc nous allons retrancher à nouveau 10 pour enfin arriver à isoler la variable x. Donc il va nous rester x. Et sur le membre de droite, cela va donner 35 moins 10, 25. Donc nous devons vérifier. Alors, au niveau de la vérification, ici, elle devra se faire en deux étapes parallèles. Pourquoi? Car nous allons devoir faire deux substitutions, puisque nous avons sur les deux membres de l'équation la variable x. Nous devons donc calculer 5x plus 10 avec 25 comme valeur de x, et nous devons calculer, d'autre part, 4x plus 35 avec comme valeur de x 25. Donc nous commençons par 5x plus 10. Cela nous donne 5 fois 25 plus 10 égale 5 fois 25, 125, plus 10 égale 135. Donc 135 est une quantité qui n'apparaît pas ici, c'est normal, puisque ici nous devons calculer ce que vaut 4x plus 35 pour 25. Donc nous faisons de même, 4 fois donc x 25 plus 35. Donc c'est égal à 4 fois 25, 100 plus 35 égale 135. Donc là, nous constatons que la variable de x, lorsqu'elle vaut 25, eh bien, nous avons bien l'égalité, puisque nous trouvons 135 dans les deux membres. Donc S égale 25. Alors, continuons avec un deuxième exemple.
10x plus 15 égale moins 6x plus 31. Alors nous avons cette fois-ci donc toujours deux membres où apparaît la variable x et nous voulons éliminer cette variable x du deuxième membre. Nous avons comme monôme dans le deuxième membre moins 6x. Nous allons donc ajouter le monôme opposé plus 6x. Nous allons faire plus 6x. Plus 6x moins 6x fera bien 0. Alors nous écrivons, alors 10x plus 15 plus 6x. Alors nous allons écrire encore une fois le détail, 10x plus 15 plus 6x égale moins 6x plus 31 plus 6x. Alors ici, premier membre, nous avons deux monômes semblables, 10x et 6x, que nous pouvons donc additionner en 16x plus 15, lui qui ne bouge pas. Et sur le deuxième membre de l'équation, nous avons deux monômes semblables qui ont des coefficients opposés, moins 6 et plus 6, ce qui donne donc 0x. C'était le but de la manœuvre pour éliminer le x. Donc il ne nous reste plus que 31. Ensuite, nous allons éliminer le plus 15. Nous éliminons toujours les termes en premier. Donc moins 15, nous soustrayons 15. Donc cela nous donne 16x. Plus 15 moins 15, 0. Donc je n'écris rien. 31 moins 15, cela fait 16. Ensuite, 16x égale 16, eh bien, nous voulons avoir un x. Donc nous allons diviser par 16. Nous divisons par 16. Cela nous donne donc 16x sur 16, c'est-à-dire x, égale 16 divisé par 16. 16 divisé par 16, ça donne 1. Donc maintenant, pareil, vérification. Donc qui devra se faire également en deux étapes. Donc d'abord, nous vérifions dans le premier membre, nous calculons la valeur de cette expression pour x égale 1. Alors c'est 10 fois 1 plus 15, ce qui nous donne 10 plus 15, 25. Deuxième membre, nous calculons donc moins 6 fois 1 plus 31, ce qui est égal à donc moins 6 plus 31, ce qui va donner plus 25. Donc les deux expressions donnent le même résultat pour x égale 1. Donc la solution, eh bien, 1. Allez, nous poursuivons avec un dernier exemple. Donc, nous allons prendre une nouvelle page. Voilà. Alors, prenons comme exemple 2 moins 3y, pardon, 3y égale 8 moins 5y. Donc nous avons cette fois-ci non plus une variable x, mais une variable y. Alors nous avons toujours cette variable qui apparaît dans les deux membres de l'équation. Nous voulons d'abord éliminer le terme en y qui apparaît dans le deuxième membre. Alors nous avons moins 5y, donc nous allons ajouter plus
5y. Cela nous donne donc 2 moins 3y plus 5y égale 8 moins 5y plus 5y. Alors, dans le premier membre, le 2, le terme constant ne bouge pas. Nous avons deux monômes semblables en y, moins 3y plus 5y, moins 3y plus 5y, donc les coefficients sont moins 3 et plus 5 de ces deux monômes. Nous ajoutons, cela nous fait donc moins 3 plus 5, cela nous fait plus 2y. Sur le membre de droite, nous avons 8. Moins 5y plus 5y, ceci fait 0. C'était le but de la manœuvre. Ensuite, nous avons 2 plus 2y égale 8. Donc nous allons enlever le terme 2. Donc nous allons le retrancher. Moins 2. Donc 2 plus 2y moins 2 égale 8 moins 2. Alors 2 moins 2 donne 0, il reste 2y égale 6. Donc 2y égale 6, nous allons diviser par 2. Donc cela va nous donner 2y sur 2, ça donne y. 6 divisé par 2 donne 3. Vérification. Donc elle se fait sur les deux membres. Alors premier membre. 2 moins 3 fois 3 égale 2 moins 9 égale moins 7. Deuxième membre, 8 moins 5 fois 3 égale 8 moins 15. 8 moins 15, ça donne moins 7. Nous trouvons donc la même chose dans les deux membres de l'expression avec la valeur de y égale à 3. Donc la solution est bien 3.